Nous sommes au 90e jour de mon challenge 365 jours pour devenir artiste de ta vie. Et oui, déjà 3 mois passés depuis le démarrage de ce challenge. Alors je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un bilan de ces 3 mois qui se sont passés. Alors bien sûr, j'ai été challengée puisque pendant ma période au mois de janvier, je me suis retrouvée un petit peu coincée à ne pas pouvoir faire les vidéos quand je le souhaitais. Il y a eu plein de moments délicats où je me suis retrouvée, j'aurais pu être confrontée à l'envie d'abandonner et je me suis rendu compte que le fait de m'accrocher et de continuer à avancer, ma persévérance m'a permis justement de prendre conscience de ma manière de fonctionner. J'ai eu aussi des moments difficiles pendant ce mois de mars, puisque j'ai accompagné ma maman en fin de vie et j'ai fait le choix de ne pas être tous les jours en vidéo parce que c'était important pour moi de pouvoir l'accompagner. Donc il y a des vidéos qui ont été diffusées en décalage justement par rapport à cette période qui pour moi était essentielle. Et à aucun moment je n'ai voulu lâcher, donc j'ai continué à faire les vidéos. Par contre, dans le temps imparti, où pour moi c'était vraiment indispensable, j'allais dire, euh, parce que ce dernier souffle de vie, je voulais absolument l'accompagner, j'ai pris la décision par rapport à mon défi, par rapport à moi, que ce qui était vraiment indispensable pour moi à ce moment-là, c'est d'être à ses côtés, de me ressourcer auprès de ma famille, de prendre soin de moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à avoir en tête parce que tout au long de cette année, et peut-être tout au long de vos défis, de vos projets, vous allez être confronté à des choix. Et j'ai fait le choix justement de penser à moi parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment important. Et, et c'est vrai que c'était une période qui était, comment dirais-je, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Euh, En fait, pour vous expliquer un petit peu le processus et le parcours aussi, c'est qu'il y a quelques mois de ça, j'avais suivi la vidéo de quelqu'un qui parlait de faire un deuil. Et je me suis dit, mais comment fait-on quand on doit faire un deuil quand on sait que la personne va partir? Et c'est une autre démarche, c'est une autre façon de fonctionner. Et malgré la douleur, malgré le chagrin, malgré la peine et la tristesse, je me suis aperçue que j'étais pleine de gratitude en fait, d'avoir pu l'accompagner pour son dernier voyage. Et je remercie toutes les personnes qui, suite à mon post, ont fait un commentaire. Enfin voilà, je remercie infiniment du fond du cœur. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que même dans la douleur, même quand les choses sont extrêmement difficiles à vivre, on peut trouver, j'allais dire, de l'espérance. Et en fait, moi, je me suis aperçue d'une chose, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir justement l'accompagner, d'être présente à ses côtés parce qu'en fait, j'ai tout arrêté, toutes mes activités, j'ai vraiment fait un break en fait pendant plus de 3 semaines pour pouvoir honorer ma présence à ses côtés. Et je sais que dans la vie, on est toujours confronté à des choix. Et, euh, et je suis fière des choix que j'ai faits, en fait. Et je suis pleine de gratitude parce que je sais qu'il y a des personnes à qui ça arrive brutalement, qui n'ont pas la possibilité justement de se retrouver face à ce choix et de se dire je donne tout ce que j'ai à l'instant T pour accompagner la personne. Et je suis vraiment fière aussi voilà, ça m'a remis dans l'action en fait, de continuer les vidéos, même si c'était en décalé, c'est pas grave, mais ça m'a remis dans l'action, ça m'a rattrapé dans le bon sens du terme, c'est que ça m'a raccroché à la vie. Et de ce premier tiers, j'allais dire, c'était 90 jours, ce que je trouve vraiment positif en tout cas, c'est de m'être honorée malgré tout, quels que soient les choix que j'ai pu faire, etc. Donc l'idée c'est
Déjà, je suis très fière d'être arrivée jusqu'à ces 90 jours et d'autant plus dans des circonstances qui étaient pour moi très compliquées et très douloureuses. Et j'ai décidé d'en parler aussi parce que ça fait partie de la vie. Tout simplement, on a des hauts, on a des bas, on doit faire des choix, on a des situations qui ne sont pas faciles à gérer. Et aujourd'hui, je peux maintenant, j'allais dire en parler parce que j'ai échangé justement avec une amie qui m'a dit bah, parle aussi à ta communauté de ce que tu vis. Et en fait, c'était trop frais dans l'émotionnel. Donc, j'ai préféré faire un petit peu en décalage. Donc, voilà, je vous parlerai au fur et à mesure de comment j'ai géré ça, de ce qui s'est passé pour moi, de peut-être que vous êtes dans une situation similaire et que ça va vous permettre aussi justement de pouvoir accueillir sereinement votre chagrin et aussi pouvoir avancer sereinement par rapport à vos projets. Donc, là, j'ai repris mes activités après avoir décidé justement de prendre soin de moi. Et l'idée, c'est vraiment de rester au maximum focus. Donc, chaque jour, je me rends compte que j'apprends encore sur moi, sur ma capacité de résilience, sur mon état d'esprit. Et je me rends compte vraiment de tout le chemin que j'ai pu parcourir depuis de nombreuses années en me formant, en travaillant aussi sur mon comportement. Et je vous invite justement, vous aussi, à faire ce bilan. Ça fait 3 mois, là, peut-être que vous avez suivi le challenge. Eh bien, où en êtes-vous? De quoi êtes-vous fier? Et qu'est-ce que vous avez pu accomplir? Donc, partagez-moi vos réussites en commentaire et je serai très ravie, j'allais dire, de pouvoir découvrir ben voilà, tous vos parcours et tout ce que vous avez pu mettre en place et surtout vos fiertés jusqu'à aujourd'hui. Voilà, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo dès demain.